Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième vidéo concernant le cours de projet professionnel et pédagogique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour toute personne en recherche d'emploi, comment rédiger une demande d'emploi efficace. Une demande d'emploi souvent accompagnée d'une lettre de motivation et votre première opportunité de faire une bonne impression auprès d'un employeur et doit être claire, concise et convaincante. Dans cette vidéo, nous verrons les étapes clés pour rédiger une demande d'emploi professionnel, les erreurs à éviter et comment mettre en avant vos compétences et votre motivation. Nous terminerons par un exemple pratique pour vous montrer comment structurer et formater votre demande sur Word. Maintenant, je vais vous expliquer comment structurer un en-tête de lettres professionnelles. Prenons l'exemple de Mustafa euh, Ben Ahmed qui habite, qui habite aux 12 rue de Shabna Saïd à Tazoult, dans la wilaya de Batna. Joint toujours les coordonnées, ses coordonnées complètes, son numéro de téléphone et son adresse email. Ensuite, il indique la date à laquelle euh, il rédige sa lettre, ici le 10 octobre 2025, ainsi que la wilaya Batna. Juste en dessus, à droite, il précise les coordonnées de la personne à qui il s'adresse, en l'occurrence, monsieur le directeur responsable des ressources humaines de l'entreprise KIA, située sur la route nationale 25 à Yagout, dans la wilaya de Batna. Cette en-tête est essentielle pour une lettre professionnelle car il permet d'identifier clairement l'expéditeur, le destinateur et, pardon, et la date de rédaction. C'est une base solide pour commencer toute correspondance formelle. Donc, assurez-vous que l'entête est bien alignée et professionnelle. Après l'entête, euh, ajoutez l'objet de votre lettre. Il doit être clair et concis, par exemple, objet de point, conduit, conduit, candidature pour le poste de chef de projet marketing. Candidature avec un. Ok. Objet, ça, avec une petite amélioration. C'est en tête, centré, objectif. Donc l'objectif permet aux recruteurs de savoir immédiatement pourquoi vous écrivez. Donc ensuite, commencez votre lettre par une formule appel poli. Ou, par exemple, des réglages sur le Word. Euh, euh, Madame, virgule, monsieur, virgule,
aligné, clique sur Entrée, sur ça. Si on ne connaît ici pas le nom de destinataire, ou par exemple Madame, Monsieur Mohamed Ben, je ne sais pas, Ben Mohamed, si vous avez le nom de la personne. Donc cette formule montre votre respect et votre professionnalisme. Donc le corps de votre lettre doit être divisé en trois euh, sous-parties. Donc introduction, présentez-vous brièvement et expliquez pourquoi vous postulez, par exemple. Euh, je veux, je veux écrire, je veux écrire pour exprimer mon intérêt pour le poste de chef de projet marketing sein, au sein de votre entreprise, euh, tel que publié, publié sur Link, attends, Link, LinkedIn, point, titulaire d'un master en marketing, digital, digital et forte de 5 ans d'expérience dans le domaine du e-commerce, virgule. Je suis convaincu que mon profil correspond parfaitement, parfaitement exigences du poste. Bon. Donc, un petit réglage avec justifie le texte, glisse un peu dans notre texte, informe, par exemple, espace entre ça, marketing, expérience, très bien. Mettez en avant vos compétences et réalisations en lien avec le poste, par exemple. Cours de mon expérience chez, et c'était l'entreprise, par exemple, X, Y, Z, je ne sais pas. Euh, euh, ouais, par exemple, Pétrogel, Pétrogel, euh, euh, commerce,
J'ai piloté une compagnie euh, digitale qui a augmenté le trafic du site de 30%, de 30% en 6 mois, en 6 mois. Cette expérience, expérience, expérience euh, m'a permis de développer des compétences, des compétences solides en gestion de projet et en analyse de données. Solide euh, en gestion. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Conclusion, dans la partie de la conclusion, exprimez votre motivation pour l'entreprise et proposez un entretien, par exemple. Par exemple, euh, ce qui me motive particulièrement à rejoindre l'entreprise lors de l'entreprise Pétrogel, par exemple, Pétrogel, euh, et votre engagement envers euh, l'innovation et votre réputation dans le secteur des technologies. Je reste à votre disposition pour entretien afin de discuter de ma candidature plus en détail. Voilà. Donc, ces trois parties devient rejoindre, rejoindre étrangère
On a discuté de ma candidature. Très bien. Donc, ces trois parties doivent être claires, concises et convaincantes. Après, le corps de la lettre terminé par une formule de politesse professionnelle, par exemple. Je veux, je veux remercier, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande et vous prêt d'agréer et madame, virgule, monsieur, mes salutations, stations les plus distinguées. Point. Attention. Donc cette formule montre votre esprit et votre professionnalisme. Enfin, enseignez votre lettre et indique clairement votre prénom et votre nom. Par exemple, cordialement, ou la signature. Signature. euh, le nom, si Ben Mohamed Mustafa, Ben Ahmed Mustafa, et finalement, la signature. La signature. N'oubliez pas mentionner et la signature. La signature. Donc, on oublie ça, comme ça, avec centrer le texte. Mustafa, avec la signature, bien sûr. On ajoute la signature. Attends, donc, on ajoute la signature. Si vous avez une table graphique, ou je ne sais pas, donc je peux ajouter ça, par exemple, Ahmed Mustafa. Cela permet au, n'oublie pas de mentionner bien sûr les pièces jointes en bas de la lettre. Attends, c'est pas comme ça. Ah, et il faut, puissant, éviter tous les problèmes. Donc, glissant, clique sur entrée et régler le entre pièces jointes jointes. Donc, CV, par exemple, attestation
Attestation de diplôme. Et après la page, utile. Ah, d'accord. Pièce jointe. Sous forme italique. Et c'est pas de CV, CV, lettre de recommandation. Donc, cela a permis aux recruteurs de savoir euh, quel document vous avez joint à votre candidature. Donc, et voilà. Vous avez maintenant toutes les clés pour rédiger une demande d'emploi professionnel et convenante. N'oubliez pas, personnalisez chaque lettre en fonction du poste de l'entreprise. Relisez attentivement votre lettre pour corriger les fautes. Enregistrez votre document en PDF avant l'envoyer. J'espère sincèrement que ce cours vous a été utile. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter. Merci d'avoir suivi ce cours et bientôt pour un nouveau contenu.